Les mimiques extraterrestres sont en train de remodeler l'Europe de manière agressive, tandis que l'humanité célèbre fièrement une unique et solitaire victoire à Verdun. Rita Vrataski a enfilé une armure robotique jamais testée, et a décimé des centaines d'aliens, faisant passer le reste de l'armée pour une bande d'incapables. Elle, état-major planifie énorme Operation Downfall, et enrôle le séduisant responsable des relations publiques, Major Cage, qui fait tranquillement la sieste en direction de sa propre perte. Cage déboule au quartier général pour rencontrer le général Brigham, ignorant totalement que son petit boulot de bureau pépouze est sur le point de accent aigu vaporer tragiquement. Cage suggère lâchement de rejeter la faute des pertes imminentes sur Brigham, ce qui lui vaut un billet en première loge, et tout sauf optionnel, pour l'invasion de la plage. Cage invoque pathétiquement sa profonde phobie du sang pour décliner, mais Brigham n'est absolument pas impressionné par ce majestueux étalage de lâcheté. Dans une bourde tactique de haut vol, Cage tente de faire chanter le général avec un détachement déconcertant, en plein sur son visage si imposant. Brigham l'arrête tout simplement. Cage détale comme une gazelle effrayée, se fait foudroyer au taser dans la foulée, et se réveille menotté à Heathrow. Cage se plaint avec une éloquence toute particulière auprès du sergent Farrell, qui balaie ses jérémiades de haut vol, avec amusement, les reléguant au rang de simple lendemain de veille, après une partie de poker un peu trop arrosée. Un Cage désespéré utilise une logique imparable pour supplier qu'on lui prête un téléphone, mais le moustachu Farrell ignore ses larmes, avec un détachement magistral. Farrell présente joyeusement le déserteur Cage à la caserne, en s'assurant avec brio que tout le monde déteste instantanément le nouveau venu. Farrell déblatère fièrement des idioties philosophiques sur le creuset des batailles ardentes, tout en livrant Cage aux soldats inadaptés et profondément hostiles du G-Squad. Farrell exige que Cage soit prêt au combat dès l'aube, et l'escouade lui réserve un accueil chaleureux en le forçant, littéralement, à manger des cartes à jouer. L'aube se lève. Un Cage totalement largué se bat maladroitement avec son exosui, tandis que Rita passe avec assurance, une épée monumentale et glorieuse à la main. Rita assène un coup de poing brutal à un fan ébahi, tandis qu'un Cage, en proie à une nausée sévère, tente de éclipser tant bien que mal, avant d'être violemment ramené en arrière. Les troupes s'entassent dans les vaisseaux de débarquement, et Cage panique totalement en réalisant que sa combinaison de seconde main contient déjà le sang d'un type passé de vie à trépas. Cage supplie désespérément pour un tutoriel sur la sécurité des armes juste avant que son vaisseau ne vole en éclats dans une explosion violente, l'envoyant écrasé sur la plage. Bienvenue à l'abattoir. Kimmel est écrasé instantanément tandis que Cage titube avec une interface utilisateur japonaise désespérément inutile. À travers épaisse fumée, Cage observe avec admiration Rita vaporiser les mimiques avec élégance, comme une vraie bosse sur le champ de bataille. Le moment héroïque et majestueux de Rita prend fin brutalement, lorsqu'un missile enflammé l'expédie ad patres, juste à côté d'un Cage totalement traumatisé. Un mimique massacre violemment la G-Squad, jusqu'à ce que Cage la batte miraculeusement, pour se retrouver immédiatement face à un alpha bleuâtre, énorme et intimidant. Armé uniquement de sa panique, Cage fait détonner une Claymore, mourant tout en avalant simultanément une gorgée de sang d'alpha hautement corrosif. Cage se réveille miraculeusement, haletant à Heathrow, et se fait à nouveau botter les fesses par Farrell dans une édition militaire profondément déroutante de Groundhog Day. Subissant la même conférence interminable, un Cage à côté de la plaque cafouille encore une fois avec la sécurité de son arme, alors que le débarquement fatal sur la plage approche à grands pas. Le vaisseau explose comme prévu. Cage atterrit avec élégance sur ses genoux, mais échoue lamentablement, à empêcher Kimmel de finir en crêpe. Cage saute héroïquement sur Rita pour la sauver. Elle lui vole froidement sa batterie et l'abandonne lâchement pour qu'il aille rejoindre les étoiles. Réveil. Coup de pied. Cage tente de faire appel à la logique et à la clairvoyance, ce qui lui vaut un charmant et agressif retour forcé jusqu'au baraquement. Il prédit les secrets du G-Squad avec une précision déconcertante pour prouver sa clairvoyance. Il répond à ses avertissements bienveillants, en lui scotchant la bouche avec du ruban adhésif. Cage meurt de façon hilarante en sauvant Kimmel, meurt en esquivant des vaisseaux de débarquement massifs, et finit par atteindre Rita, pour lui suggérer avec insistance de déguerpir de cette plage. Cage massacre les mimiques sans effort, comme un vrai pro. Complètement impressionné, Rita lui donne un ordre cryptique, « Retrouve-moi quand tu te réveilleras ». Reset. Cage esquive parfaitement le sermon de Farrell, acceptant joyeusement de coopérer, et laissant le sergent bourru dans un état de confusion totale. Pendant l'entraînement physique matinal, Cage glisse impeccablement sous un camion qui passe, exécutant un magistral et périlleux repli tactique, loin de son peloton. Après un douloureux processus d'essais et d'erreurs,
Il parvient à se faufiler à travers le champ de tir réel, s'infiltrant sans effort dans l'arène d'entraînement privée et ultra sécurisée de Rita. Cage interrompt grossièrement les pompes de Rita, lui citant fièrement ses propres mots, pour éviter de s'offrir un séjour permanent en hôpital psychiatrique. Cage confirme être baigné dans le sang bleu des alphas. Rita lâche la bombe. Ce même micmac temporel lui est arrivé exactement de la même manière par le passé. Rita l'entraîne dans un sous-sol lugubre, où Cage prouve au Dr Carter ses états de service en matière de boucle temporelle, grâce à des tours de passe-passe de bas étage. Carter explique que les mimics forment un seul et même organisme. Les alphas ne sont que le système nerveux, tandis que oméga, est le cerveau. L'oméga réinitialise le temps à chaque défaite. L'Operation Downfall n'est pas le coup de grâce de l'humanité, mais un piège cosmique parfaitement évolué et conçu pour passer tout le monde à la moulinette. Cage a accidentellement détourné le bouton de réinitialisation. Désormais, il doit mourir chaque jour jusqu'à ce qu'il localise et détruise le cerveau oméga luminescent. Cage suggère naïvement une présentation PowerPoint pour le général. Rita le rembarre illico, le mettant en garde contre les visions imminentes de l'oméga. Cage pensait naïvement qu'il était que le gars des cartes, mais Rita le force à subir un montage d'entraînement au combat brutalement douloureux, de quoi vous briser les os rien qu'il a regardé. La règle d'or, une blessure sur le terrain, et c'est la perte définitive de puissance. Rita démontre joyeusement son engagement envers ce principe, en l'abattant froidement. Un Cage désespéré suggère de transférer le pouvoir via du cardio horizontal. Rita confirme froidement qu'elle a déjà tenté cet échec monumental et hautement décevant. Après avoir encaissé des raclées sans fin, un Cage en piteux état finit par avoir une vision. Un barrage en béton allemand, agrémenté d'un panneau d'avertissement fort utile. Carter localise facilement le barrage alpin. Maintenant, il ne leur reste plus à survivre à un massacre extraterrestre totalement impossible sur la plage. La plage devient un cauchemar incessant d'essais et d'erreurs. Peu importe la précision de la chorégraphie de Cage, Rita se fait démanteler encore et encore, sans le moindre ménagement. Le micromanagement est un échec cuisant. Rita meurt en boucle dans le sable, laissant Cage contempler son corps sans vie, avec une lassitude infinie, encore et encore. Le moral en miettes, Cage esquive sans effort l'embuscade du G-Squad les yeux bandés, laissant ses coéquipiers hostiles totalement déconcertés avant de s'en aller tranquillement. Cage zappe complètement cette guerre perdue d'avance pour se réfugier dans un pub londonien désert, où il savoure une pinte bien déprimante en compagnie de quelques habitués au débit de parole interminable. Les mimics envahissent inévitablement la Tamise, gâchant violemment ses vacances. Cage revient, furieux, pour s'acharner violemment sur les cibles d'entraînement mécanique. Cage déclare de façon dramatique qu'il est fondamentalement impossible de échapper de la plage, mais l'obstination pure et simple de Rita le ramène de force au cœur de la bataille. Il conquiert miraculeusement la plage. Le nouveau plan génial ? Voler un minivan en état de marche dans un parc à caravanes délabré et infesté. Cage prévient explicitement Rita de détacher la caravane. Naturellement, elle démarre en trombe avec ce poids mort, encombrant toujours accroché. Un mimic massif jaillit directement de la caravane attenante, forçant Cage à pulvériser violemment la bête avec des flammes dorées. Alors qu'il roule en minivan, Cage fait étalage de son inquiétante clairvoyance en récitant des anecdotes intimes sur les vacances de la famille de Rita à Lyon, pour prouver ses boucles. Rita refuse obstinément de nouer le moindre lien. Cage admet tristement l'avoir vu mourir 300 fois avant que leur véhicule ne tombe, de manière humiliante, totalement en panne sèche. Complètement à court de carburant, ils abandonnent sagement leur van inutile et se dirigent vers une ferme isolée et poussiéreuse pour y trouver un abri bien morose. Rita découvre un hélicoptère. Cage développe soudainement une peur de l'avion hautement suspecte, après avoir aperçu en douce sa grave blessure fatale à épaule. Cage suggère gentiment de prendre un verre de vin et de se reposer. Rita, apparemment allergique à la détente, préfère largement se prendre une balle pour réinitialiser la réalité en un clin d'œil. Cage prépare son café avec une précision déconcertante. Rita réalise avec horreur qu'il fait durer le plaisir exprès pour retarder sa fin, aussi inévitable que sanglante. Cage avoue qu'un mimic enfoui va pulvériser l'hélicoptère. Il essaie juste de lui offrir quelques minutes de répit. Cage la supplie avec émotion de se cacher. L'obstinée Rita sort d'un pas décidé et tourne quand même la clé de contact de l'hélicoptère condamné. Le mimic enterré détruit l'hélicoptère, comme on pouvait s'y attendre. Cage le massacre avec rage, tout en tenant tendrement la main de Rita, pendant qu'elle tire sa révérence. Réinitialisation.
Un Cage au cœur brisé décide de jouer les loups solitaires, congédiant Rita, avec déférence, et la laissant dans un état de perplexité totale et absolue. Cage se jette au combat sans casque, avec une insouciance totale, marchant comme un parfait cinglé, et laissant froidement Kimmel se faire écraser. Cage vole avec succès en solitaire vers l'effrayant barrage allemand, lâchant des fusées éclairantes dans un décor sombre, digne d'un parfait film d'horreur extraterrestre. C'est un piège massif. Un alpha énorme refuse de le tuer, visant clairement à drainer sa précieuse reset power. L'alpha le vide de son sang avec malveillance. Réalisant qu'il est sur le point de perdre son cheat code ultime, Cage force une réinitialisation en se noyant volontairement. Cage révèle que le barrage N était qu'un leurre. Cage mentionne avec désinvolture un transpondeur de pistage magique commodément enfermé dans le Whitehall, pourtant sous haute surveillance. Cage et Rita déjouent la sécurité de Whitehall avec une facilité déconcertante, marchant d'un pas assuré pour braquer une arme chargée directement sur la tempe du général Brigham. Cage fait une démonstration brillante de sa boucle temporelle, en prédisant parfaitement les appels téléphoniques, livrant le ultime et sombre « Je vous l'avais bien dit » au sujet de la guerre. Cage humilie totalement Brigham, en prédisant l'entrée de la secrétaire et en exposant son petit manège secret et l'âge de népotisme à l'australienne. Cage exige avec assurance le transpondé, insistant avec force sur le fait que les tactiques de « hachoir à viande » obstiné de Brigham mèneront, absolu et sans équivoque, à la perte de toute la guerre mondiale. Brigham finit par craquer et rend l'appareil. En sortant, Cage tombe immédiatement, et sans grande surprise, dans une embuscade tendue par des gardes militaires lourdement armés. Rita plante violemment le transpondeur directement dans la cuisse de Cage. Ses yeux virent au noir, tandis qu'il visualise précisément l'Oméga sous le Louvre. Un exosui interrompt brutalement leur fuite. Cage se réveille, douloureusement entravé, pour apprendre la pire nouvelle imaginable. Une transfusion sanguine en bonne et due forme. Cage renverse violemment son lit d'hôpital. Rita le libère juste au moment où il confirme qu'il a officiellement et définitivement perdu son pouvoir de réinitialisation. À quelques heures seulement du massacre annoncé, ils ont désespérément besoin d'un dropship détourné et d'une escouade de soldats au tempérament suicidaire. Cage recrute magiquement la J-Squad en faisant chanter tout le groupe avec leurs secrets les plus sombres et les plus inavouables, avec une agressivité aussi remarquable que élégante. Il promet brutalement un massacre absolu, mais la J-Squad accepte aveuglément de suivre le légendaire Angel of Verdun dans le chaos, quoi qu'il arrive. Farrell prêche avec passion devant une salle vide, tandis que le J-Squad détourne avec succès un vaisseau de transport et survole directement la tour Eiffel illuminée. Cage impose une règle incroyablement stressante. Ne tuez pas les alphas, sinon une réinitialisation catastrophique effacera cette ligne temporelle pour toujours. Les missiles extraterrestres pilonnent brutalement le vaisseau de transport. Cage oublie d'accrocher son câble de déploiement, et avec une ironie certaine, écrase dans les profondeurs d'un Paris inondé. Cage se traîne de façon dramatique hors de l'eau trouble, boitant péniblement à travers les ruines embrasées d'un monde post-apocalyptique en direction du dropship en épave. Il localise son escouade grièvement blessée. Son clairvoyant free trial a officiellement expiré, les laissant totalement à tâtons dans le noir le plus complet. Un plan tactique brillant. Utiliser un hélicoptère sans pale comme un jet ski en métal, pendant que la J-Squad se porte volontaire, avec un dévouement total, pour rester en arrière et faire une sieste éternelle. Skinner et Griff ouvrent un feu de couverture désespéré. Un réservoir de carburant stratégiquement pulvérisé envoie les Mimics à l'assaut valsé, dans les airs de la plus glorieuse des manières. Ford meurt en héros. Pendant ce temps, Cage et Rita fendent les eaux, canardant frénétiquement les tentacules agressifs qui déchiquettent leur hélicoptère en piteux état. Ils écrasent spectaculairement l'hélicoptère en plein dans la pyramide de verre du Louvre, éjectant Cage de l'aile, épave comme une vulgaire poupée de chiffon. Fonçant à travers l'intérieur sombre et inondé, ils esquivent avec expertise les décombres qui s'effondrent et fixent l'abîme aquatique où se cache l'Oméga. Un alpha massif les repère. Rita embrasse passionnément Cage, puis cesse, et lance vers une mort certaine, juste pour lui offrir un précieux laps de temps. L'effrayant alpha dévore impitoyablement Rita, puis poursuit Cage au plus profond de la caverne sous-marine qui abrite le cerveau brillant de l'Oméga. L'alpha empale mortellement Cage, mais ce dernier, dans un geste stratégique, lâche des grenades amorcées directement dans l'Oméga, provoquant une glorieuse explosion salvatrice. Un Cage mort absorbe à nouveau du sang d'Alpha et se réveille miraculeusement avant la réunion, découvrant avec joie la nouvelle de l'effondrement total et inexplicable de l'ennemi. L'humanité gagne. Tout simplement. Cage déambule tranquillement dans la base militaire.
se remémorant en secret des centaines de morts brutales, dont personne d'autre n'a le moindre souvenir. Cage tombe sur une Rita totalement dans sa bulle, enchaînant ses pompes signatures, et l'observe avec tendresse, un immense sourire en coin qui en dit long.